Est-ce que l'argent vous empêche de passer à l'action? Est-ce que l'argent, pour vous, ça vous fait vous sentir plus comme ça? Ou comme ceci? Je suis Valérie Lenka, votre Phony Yogi, et j'utilise le yoga et la spiritualité du yoga comme outil de développement personnel pour créer plus d'harmonie entre la vie personnelle et professionnelle des femmes que j'accompagne au quotidien. L'argent. Fallait bien que j'en parle dans cette série de vidéos, c'est quand même un élément important. Vous avez un exercice à faire sur l'argent et je vous invite à le faire en vous installant calmement, tranquillement dans un endroit où vous serez bien seul avec vous-même. Prenez le temps de dresser la liste des croyances que vous avez par rapport à l'argent. Quelles sont vos croyances? Est-ce que l'argent c'est sale? Est-ce que l'argent c'est mal? Est-ce que avoir trop d'argent, ça veut dire qu'on est des voleurs? Est-ce que quand vous avez de l'argent, il vous arrive toujours un pépin qui fait que vous ne pouvez pas le garder, que ça vous glisse entre les doigts? Est-ce que vous avez l'impression que vous n'attirez jamais l'argent que vous avez besoin? Faites la liste des croyances que vous avez avec l'argent et ensuite défaites ces croyances. C'est un exercice extrêmement puissant. Vous pourrez sortir la plus grande croyance que vous avez, la défaire, donc la mettre au positif. Je vous donne un exemple. Si jamais votre croyance, c'est que chaque fois que vous avez un surplus d'argent, il vous arrive un pépin et que cet argent-là doit sortir aussi rapidement qu'elle est arrivée, vous pouvez écrire « Je suis à l'abri de tous les imprévus et de tous les pépins qui pourraient m'arriver. J'ai suffisamment d'argent pour combler ou prévenir tous les pépins ou tous les imprévus. » Si vous avez l'impression que vous n'avez jamais assez d'argent, écrivez « J'attire l'argent en abondance dans ma vie ». Et prenez cette phrase-là et collez-la partout dans votre maison, dans votre porte-monnaie, dans votre voiture. Et assurez-vous de la voir régulièrement. Et ainsi, vous pourrez la répéter. Chaque fois que vous la voyez, vous la répétez mentalement ou fort dans votre voiture, dans votre douche, n'importe quand, mais répétez-la pour que ça devienne, pour changer la croyance, pour transformer la croyance. Donc, prenez le temps de faire cet exercice. Un autre exercice important à faire pour changer votre relation à l'argent, c'est de prendre le temps de vous asseoir et d'établir en ce moment, réellement, de combien vous avez besoin. Et dans la colonne d'à côté, de combien de plus vous auriez besoin pour vous sentir pleinement en harmonie dans votre vie personnelle et professionnelle. Donc, si vous voulez avoir plus d'argent pour tourner des vidéos de façon professionnelle, combien ça vous coûterait par mois, par année? Si vous voulez vous payer plus qu'une semaine de vacances par année, ben combien de semaines de vacances vous voulez? Combien ça vous coûterait? Où est-ce que vous voulez aller? Donc, de combien de plus vous avez besoin que ce que vous faites réellement? Et qu'est-ce que vous pourriez faire pour que ça arrive? Qu'est-ce qui pourrait changer? Qu'est-ce que vous pourriez modifier? L'idée, en fait, c'est de trouver l'harmonie entre votre besoin financier de façon matérielle et spirituelle. On peut harmoniser les deux. Je vous l'ai dit, un des piliers de vie du yoga, c'est le pouvoir ou l'abondance, parce qu'on a tous droit à l'abondance. Ça nous permet de contribuer au monde encore plus, de donner encore plus, de partager encore plus. Donc, l'argent fait partie de la spiritualité du yoga, fait partie de la spiritualité, point. C'est une forme d'énergie. Donc, établissez de combien vous avez vraiment besoin en ce moment, de combien vous auriez besoin de plus, et harmoniser le matériel et le spirituel. Si l'argent est une source de soucis, d'inquiétude, de stress constant, transformez cette pensée. Parce que vos soucis, vos inquiétudes et vos stress, malheureusement, ne vont pas payer vos factures. Ça vous paralyse, ça vous empêche d'agir. Ça crée un sentiment de peur, de manque, de doute. Ça vous paralyse. Alors que pour payer vos factures, vous devez être dans l'action. Tapas, on l'a dit, tapas, faire des actions justes, des actions de qualité, des actions bien ciblées qui pourraient vous permettre d'attirer plus d'abondance, comme l'exercice des croyances,
que je vous ai suggéré comme exercice d'établir de combien vous avez réellement besoin, combien pour en avoir plus et qu'est-ce que vous pourriez faire. C'est des actions concrètes. Agissez, passez à l'action. C'est quoi les actions de qualité? Avez-vous un réseau qui peut vous soutenir? Avez-vous des clients existants que vous pourriez rappeler? Quelle action pouvez-vous faire? Passez à l'action. Tapas. Donc, des actions ciblées, des actions simples, mais qui pourraient vous aider à changer votre énergie de doute, de peur et de manque qui vous paralyse et qui ne règle rien, qui ne paiera aucunement vos factures. Ensuite, le contentement. Pas facile, hein? On l'a vu là, dans la vidéo précédente, on a vu tapas, on a vu le contentement. Être content quand on manque d'argent. On fait comment pour être satisfait de cette situation-là? Bien, vous allez voir qu'après coup, je le sais quand on est dedans, c'est pas facile, mais après coup, vous allez découvrir que vous y êtes arrivé. Vous allez savoir comment vous y êtes arrivé. Vous allez vous être découvert des forces, des capacités, une énergie qui vous permet de vous améliorer et de faire en sorte que cette situation-là se répète moins souvent ou différemment ou quand ça arrive de nouveau. Parce que oui, ça peut arriver à tout le monde. Puis je peux vous le dire, là, les professeurs de yoga, j'en connais, qui ont des écoles, qui n'ont pas d'école, qui travaillent pour d'autres, peu importe. Chaque début de session, les professeurs de yoga, on se demande, mais comment je vais faire pour y arriver? Est-ce que les élèves vont être au rendez-vous? Puis moi, qui travaille en ligne aussi. On se demande tout le temps, si vous avez choisi d'être entrepreneur ou à votre compte, malheureusement, c'est quelque chose que vous allez devoir apprendre à gérer, à vivre avec. Donc, vous devez, au lieu de rester dans cette peur paralysante, apprenez à switcher et comment passer à l'action. Donc, le contentement va beaucoup vous aider. Parce que pour réaliser vos rêves, vous devez garder une façon d'agir, de penser et d'être dans l'action qui va vous permettre de durer, de persévérer, de rester. Vous savez, moi, par exemple, j'ai choisi d'ajouter à mon offre de service un marketing de réseau, les huiles essentielles d'Otera. Pourquoi? Parce que il y a moins de cours de yoga, il y a moins d'actions dans mon entreprise qui se passe dans le temps des fêtes ou l'été. Certains diront que c'est une de mes croyances. OK, ben moi, pour contrer cette croyance-là, pour défaire cette croyance-là, j'ai ajouté d'Otera à ma compagnie parce que ça me rejoint, parce que j'aimais les produits et que ça vient boucher, combler les vides ou appelez ça comme vous voulez pour avoir une stabilité financière, une sérénité financière et une paix intérieure. Donc, on a vu qu'il fallait être dans le contentement, on a vu qu'il fallait passer à l'action, avoir une discipline face à vos revenus. Et maintenant, je vais vous dire de payer vos factures avec joie. Quand vous recevez votre compte d'hydro, quand vous recevez votre compte de cellulaire, quand vous recevez votre compte Internet, moi, je les écris. Chaque début de mois, je fais mon budget. Hein, hyper important, faites un budget et marquez ce que vous avez à payer, marquez l'argent qui va rentrer. Et chaque fois que vous payez une facture, moi, sur ce budget-là, je vais écrire en gros « merci ». Je paye ma facture « merci ». Parce que merci pour le service. Oui, je l'ai eu, mon hydro, pendant tout le temps, le mois qui est passé. Oui, j'ai eu accès à mon service Internet. Oui, j'ai eu accès à mon cellulaire. Donc, remerciez pour tous ces services que dont vous avez pu bénéficier pendant le mois. Marquez merci. Soyez dans la gratitude. Les principes du yoga, c'est partout. Tout le temps, on a parlé de la gratitude, de la discipline, du contentement. Donc, allez-y et basez-vous là-dessus pour établir votre façon d'attirer plus de prospérité dans votre vie. Donc, je vous disais de faire un budget, hyper important. Faites-vous un budget à chaque mois. Vous pouvez en faire un sur l'année, de combien vous avez besoin, qu'est-ce qui devrait rentrer chaque mois. Ensuite, divisez cette année-là en périodes, en tranches. Et chaque début de mois, asseyez-vous et rentrez les montants d'argent qui sont sûrs de rentrer. Voyez qu'est-ce qui manque et comment vous pouvez faire en sorte que ces montants-là vont arriver. OK? Hyper important de faire un budget. Et souvent, dans les couples, le mien y compris, ça dépend, là, des fois, c'est la femme qui dépense plus, puis le gars qui épargne, ce qui est le cas dans mon couple à moi. Et dans la majorité des couples, ça va être ça. Des fois, ça va être la femme qui va épargner plus et le gars qui va dépenser plus. Ça change de couple en couple. Mais trouvez une façon d'harmoniser vos relations de couple face à l'argent. Voyez encore une fois dans le contentement. Voyez le cadeau de la vie. Moi, comme j'étais quelqu'un qui dépensait plus facilement, mon chum me fait un cadeau extraordinaire en m'apprenant à mieux épargner, à regarder les spéciaux,
à me poser la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Il m'apprend à mieux économiser, à mieux gérer mon argent. C'est un magnifique cadeau qu'il me fait. Et moi, je lui apprends à se gâter un peu plus, à profiter un peu plus de la vie. Donc, on trouve l'harmonie, hein, on trouve le milieu entre nos deux façons de voir l'argent et de gérer l'argent dans notre vie. Hyper important également par rapport au couple. On sait que c'est souvent un sujet épineux. Dépenser, acheter, c'est pas un sport, c'est pas un divertissement et c'est pas une source de réconfort. Apprenez à voir l'argent peut-être comme une énergie. Hein? Voyez-le comme un échange de votre énergie vitale, de votre temps sur Terre, parce que votre argent, vous êtes payé pour du temps souvent que vous avez donné. Donc, c'est votre temps, votre vie sur Terre que vous avez échangé contre de l'argent. Donc, est-ce que lorsque vous venez pour dépenser, si vous pensez à l'énergie que vous avez dépensée pour le gagner, bien, peut-être que ça va vous permettre de faire « Oups, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Oups, j'ai travaillé tant de temps, j'ai fait tant d'efforts, ou j'ai mis telle chose en place, telle action en place. Oh non, finalement, je vais la garder, mon argent. » Ou vous dites « Non, moi, j'ai échangé du temps, de l'énergie pour ce montant-là et j'ai envie de me procurer ceci. » Ou de le redonner aussi. Hein? Souvent, on oublie que de redonner aux autres, de redonner, il y en a toujours qui ont moins que nous. Toujours des gens dans la rue. Il y a toujours trouvé une façon de donner. Moi, j'ai toujours donné du sang, du temps, une oreille ou de l'amour, mais donnez, apprenez à redonner. Vous allez attirer plus de prospérité et plus d'abondance. Et je vous invite à vous poser la question suivante. Est-ce que vous cherchez dans l'immédiat, dans le moment présent, la sécurité financière qui demande plus de biens matériels, plus d'argent dans votre compte de banque, plus de garanties qu'il ne vous arrivera rien, pas de pépins, ou la sérénité financière? Si vous cherchez la sérénité financière, dites-vous que vous pouvez l'avoir là, tout de suite, maintenant, dans l'immédiat. La sérénité financière, c'est un état d'esprit et c'est une croyance que l'abondance, c'est un fait, c'est une conviction. Donc, la sérénité financière, c'est d'être consciente que oui, ça prend de l'argent pour payer vos factures, pour manger, pour élever votre famille, pour faire croître votre entreprise, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi l'amour, c'est aussi la paix intérieure, c'est la beauté, c'est la santé, c'est l'authenticité, c'est la réalisation de vos passions, c'est l'accomplissement de votre destin. Donc, si vous voulez vous brancher à votre sérénité financière, vous pouvez vous brancher à tout ce qu'il y a de beau dans votre vie, à tout ce que vous faites, à tout ce que vous accomplissez, à tout ce que vous êtes. Donc, si l'argent est une priorité en ce moment, si vous avez envie que ça change sur le plan financier, pensez à l'action. Arrêtez de vous cacher la tête dans le sable, prenez le temps de vous asseoir, d'écrire, de tout ce que je viens de vous mentionner, là, vos croyances, faire un budget, établir combien vous avez besoin, comment ça fonctionne dans votre couple. Est-ce que vous êtes dans la discipline? Est-ce que vous êtes dans le contentement? Est-ce que vous êtes dans la gratitude? Pensez à l'action, face à l'argent, et vous allez voir que, comme on dit, faites un pas vers l'univers et l'univers en fera 10 vers vous. Si pour vous c'est difficile de faire tout ça toute seule, je vous invite à me demander de vous accompagner, de vous aider. Commencez par un premier appel, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous et peut-être que je vais juste vous donner le petit coup de pied qu'il vous faut pour passer à l'action. Mais n'hésitez pas à communiquer avec moi et voir comment je pourrais vous accompagner dans un processus plus court ou encore plus long. Et si cette vidéo vous a apporté de la valeur, si vous trouvez que ça pourrait aider d'autres personnes autour de vous, n'hésitez pas à liker la vidéo, laisser un commentaire ou encore partager cette vidéo. Et je vous souhaite toute l'abondance du monde. À bientôt.